Faut-il faire payer les soins de réanimation aux non-vaccinés? La sortie de Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP, hier fait scandale. Écoutez. Quand une prévention, un instrument de prévention gratuit est disponible, qu'il peut être utilisé et qu'il est reconnu par la communauté scientifique comme quelque chose qui est utile, y renoncer, est-ce qu'on y renonce sans en porter aucune des conséquences? Est-ce qu'on doit avoir exactement la même protection et le même taux de remboursement si on le néglige que quelqu'un qui ne le néglige pas? Voilà, et vos questions montrent, et vos mots montrent que la question n'est pas évidente. Déclaration très critiquée donc de Martin Hirsch. On va en débattre tout de suite avec Sébastien Huyghe, député Les Républicains du Nord. Bonjour à vous. Et Arnaud Chiche, que l'on connaît bien sur ce plateau d'LCI, médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital d'Hénin-Beaumont. Je vais commencer avec vous, Sébastien Huyghe, parce que vous avez déposé un amendement qui va un peu dans le sens de ce qu'a dit Martin Hirsch dans le cadre de la loi sur le pass vaccinal. Vous proposiez une franchise à faire payer par les non-vaccinés. Concrètement, comment est-ce que ça aurait fonctionné? Je précise que ça a été retoqué. Oui, alors moi je regrette, c'est qu'on n'a pas eu le débat dans l'hémicycle. Il était 4 heures du matin, donc tout le monde avait envie d'arrêter. J'ai juste eu le droit de la part du ministre, un défavorable, alors que je voulais créer le débat. Mais s'il avait été organisé dans des conditions normales, où au lieu de débattre dans la nuit, on avait fait 2 jours, on aurait pu avoir le débat et connaître les tenants, les aboutissants. En fait, le constat, c'est que nos services de réanimation sont engorgés et la grande partie de ceux qui sont en réanimation pour le Covid, enfin la totalité d'ailleurs, ce sont des gens non vaccinés. Ceux qui sont vaccinés et qui sont en réanimation, c'est parce qu'ils ont une autre pathologie qui fait que leur système immunitaire ne fonctionne pas normalement. Et donc, ça veut dire que dans ces services de réanimation, il y a un tri qui est fait, qui ne dit pas son nom, où on fait en fonction des gens les plus robustes, qui ont plus de chances de s'en sortir. Ça veut dire que des gens très âgés ou des gens accidentés dans un mauvais état, si je puis dire, eh bien, n'iront pas en réanimation parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Et que des gens qui sont non vaccinés, qui sont en Covid et qui ont plus de chances de s'en sortir, eux, y seront. Et donc, pour éviter qu'il y ait des gens qui meurent prématurément, eh bien, toutes les incitations à la vaccination sont nécessaires. Le gouvernement a fait le choix de la mort sociale, entre guillemets, avec le pass sanitaire. Moi, je pense qu'il y avait aussi une solution, alors qui n'est pas forcément une alternative, mais qui peut être cumulatif, c'est de dire, à partir du moment où vous avez fait le choix de ne pas être vacciné, si jamais vous souffrez du Covid et qu'il y a besoin de soins, eh bien, vous allez devoir payer une franchise médicale. Ça vous coûtera un peu plus cher que les autres parce qu'il y a des gens pour lesquels le pass vaccinal n'est pas une incitation suffisante. Ils seront plus sensibles au fait de devoir payer un peu plus cher que les autres si jamais ils souffraient du Covid et qu'il y avait besoin de soins importants. La parole au docteur Arnaud Chiche. Il faut toucher les gens au portefeuille. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Je trouve ça lamentable. Je trouve ça lamentable, je trouve ça grave. Je trouve qu'on est vraiment dans une société qui me fait honte à partir du moment où on est médecin. Si vous voulez, on doit soigner tout le monde sans aucune condition financière. C'est dans la logique de tout le reste, de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Ça veut dire, par exemple, monsieur Huyghe, c'est pas contre vous ce que je dis là, mais c'est pour le raisonnement. Ça veut dire que si on n'est pas vacciné contre la méningite, par exemple, et qu'on est hospitalisé pour une méningite, on va devoir payer la ponction lombaire. Toutes les femmes qui sont opérées d'un cancer du col de l'utérus, qui n'ont pas été vaccinées contre l'HPV qui provoque le cancer de l'utérus, ça veut dire qu'on va leur faire payer les soins chirurgicaux. Vous voyez, on rentre là dans une logique qui, moi, en tant que docteur, me choque. D'autre part, je suspecte Martin Hirsch d'avoir lancé cette idée-là pour faire diversion sur le sujet des EHPAD, qui en fait disent la même chose dans les EHPAD. Dans les EHPAD aujourd'hui, on ne fait pas la toilette le week-end, on n'a pas assez de serviettes, on n'a pas de gants de toilette, et on a eu 2 aides-soignantes pour 90 malades. Donc moi, je ne veux pas de cette société-là, je ne veux pas de cette santé-là. Et en fait, pour moi, c'est surtout l'échec d'un système de prévention. Parce que comme vous le dites bien, monsieur Huyghe, effectivement, vous l'avez dit autrement, mais la politique de prévention, c'est fondamental. Je pense que ce gouvernement a manqué d'efforts pédagogiques. Je vais vous raconter une anecdote, monsieur Huyghe.
non, mais je me doute, voyez, ce n'est pas contre vous ce que je dis, hein, mais je vais vous raconter une anecdote. Aujourd'hui, il y a une femme de 80 ans qui était isolée chez elle depuis 2 ans à cause des mesures gouvernementales. Elle avait peur de sortir de chez elle. Donc, elle n'est pas vaccinée. Et elle a été hospitalisée pour un Covid grave. À cause de son âge, elle n'ira pas en réanimation. Vous voyez, regardez. Donc, elle, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Pardon, excusez-moi pour la coupure. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? On la soigne pas? La réponse de Sébastien Huyghe. C'est-à-dire que les gens qui n'auraient pas pu être vaccinés contre leur volonté ou qui sont isolés pourraient en être exonérés. Donc, il y a un certain nombre de cas qui font que les personnes sortiraient du dispositif. Mais les gens qui, sciemment, alors qu'ils pouvaient le faire, ont choisi de ne pas être vaccinés, c'est un choix personnel. Je sais que certains professeurs ont même proposé qu'ils signent une décharge pour ne pas être réanimés. Je ne suis pas du tout sur ce système-là. Je suis sur le système de l'incitation. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner les gens. Je dis qu'à la fin, eh bien, puisqu'ils ont fait le choix de prendre le risque, alors qu'on a une vaccination qui est gratuite, eh bien, ils en assument une petite partie. Le but du jeu, c'est pas de les mettre sur la paille, c'est de dire vous avez fait ce choix, vous en assumez une partie du risque financier. Et donc, vous le savez comme moi, c'est 3 000 euros, c'est 3 000 euros la journée de réanimation. Je ne demande pas qu'ils payent les 3 000 euros. Je dis, il y a quelques dizaines d'euros à payer en plus parce que vous avez fait ce choix. Oui, mais Monsieur Huyghe, si aujourd'hui on fait ça pour le Covid qui concerne un peu tout le monde, demain on va le faire pour plein d'autres choses. Oh là là, c'est pas possible. Excusez-moi, j'ai interrompu. Demain, on va le faire pour plein d'autres pathologies. On va le faire pour et si vous voulez, c'est prendre une direction qui ressemble pas. D'abord, qui va contre l'éthique médicale et le serment d'Hippocrate. Enfin, moi, je refuserais toujours de travailler comme ça. Et en fait, tout le monde peut être soigné. La question n'est pas là. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Et il me semble qu'il serait plus pertinent de renforcer le système de santé afin d'éviter que les réanimateurs se retrouvent dans cette situation-là, afin d'éviter que les services d'urgence soient fermés, que les lits soient fermés. Le problème aujourd'hui... Je suis désolé pour les coupures. C'est pas grave, le problème aujourd'hui, c'est le manque d'infirmières à l'hôpital. C'est ça le problème. C'est parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. C'est une pandémie mondiale. Et donc, ça veut dire que parce qu'on est dans une pandémie mondiale, le nombre de lits n'est pas extensible du jour au lendemain. Et donc, on ne peut pas y paquer. Et qu'il y a un certain nombre de gens qui, aujourd'hui, meurent prématurément parce que des gens n'ont pas pris 5 minutes pour aller se faire vacciner alors qu'ils auraient pu éviter la maladie. Ça les protège eux et ça protège d'autres personnes qui vont mourir prématurément par leur faute, par leur négligence. Oui, alors, non mais vous mélangez, à mon sens, vous mélangez, enfin, il faut, excusez-moi pour les coupures, hein, je suis désolé. Il faut pas tout mélanger, à mon avis. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut encourager la vaccination. On est bien d'accord. D'un point de vue collectif et d'un point de vue individuel. Mais le fond du problème, quand vous dites qu'on ne peut pas augmenter les lits, monsieur, ça fait 20 mois. Moi, je prétends qu'on aurait pu imaginer des systèmes justement d'élasticité, pas pour mettre plus de monde. Voilà. Alors, on n'arrête pas de me téléphoner. Alors là, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord depuis 20 mois, sur le fait que le gouvernement est responsable de ne pas l'avoir fait. Sauf que aller en réanimation, c'est pas la solution. La solution, c'est d'éviter d'aller en réanimation quoi qu'il arrive. Donc, si le gouvernement avait fait son job d'augmentation du nombre de places en réanimation, ça n'aurait pas résolu le problème. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, mais je dis pas ça, vont en réanimation et voire. Je vais le dire autrement. Non, mais je vais le dire autrement.